Welcome, friends, for the third study about God not being bipolar, because God is not bipolar. Bienvenue les amis à cette troisième séance sur notre thème au sujet du fait que Dieu n'est pas bipolaire. And as we studied His Word, we are going to acknowledge His presence here by a short prayer. Et comme nous allons étudier sa parole, nous allons le remercier pour sa présence par une courte prière. Thank you, Father, for being present, since more than two of your children are with us. Puisqu'il y a plus de 2 enfants réunis ici en ton nom. Thank you for your wisdom in this study. Amen. Merci pour ta sagesse et ta présence lors de cette étude. Amen. Okay, so up to this point, we have started to crack a code. We mentioned that Job was the first book of the Bible. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons entrepris de décrypter un code et nous avons vu la dernière fois que Job, le livre de Job, était le premier livre à avoir été écrit. Le premier livre de la Bible à avoir été écrit. And in the first book that was written, in the first chapter, we discovered that it is in fact Satan that causes the evil. Et dans le premier livre de la Bible qui a été écrit, au premier chapitre de ce livre, nous avons vu que c'était en fait Satan qui était le responsable du mal, de tout le mal qui arrivait à Job. It is when Jesus comes that we discovered that he wants to save, not to destroy. Et c'est quand Jésus vient sur la terre que nous découvrons que Jésus veut sauver et non détruire. In the mentality of the Jews up to that point, God was doing both good and evil. Dans la mentalité juive qui perdurait jusqu'à ce moment-là, Dieu était responsable à la fois du bien et du mal. So though God doesn't change, and it hasn't changed throughout history, et donc, bien que Dieu ne change pas et qu'il n'ait pas changé au cours de l'histoire, the perception of humans towards God has changed. La perception de l'être humain, la perception qu'a l'être humain de Dieu a évolué, a changé. So, humans have passed, and includes the Jews, have considered God to be an angry God that needs to be appeased. Les êtres humains, et cela inclut le peuple juif, ont toujours considéré Dieu comme étant un Dieu en colère qui avait besoin d'être apaisé, que l'on devait apaiser. So then Jesus comes to the picture and says, I don't need to tell you because God himself loves you. Et voilà que Jésus arrive et qu'il dit aux hommes, je n'ai pas besoin de vous le dire car le Père lui-même vous aime. Paul, talking about God, says that the ones that are upset is actually us to God, not God to us. Paul, en parlant de Dieu, nous dit que, en réalité, ceux qui sont irrités contre Dieu, c'est nous, c'est pas Dieu qui est irrité contre nous. C'est nous qui sommes irrités contre Dieu. So, what Jesus brings into the picture is not a different God, but rather takes off the shadow that has been placed upon God. Donc ce que Jésus amène, ce n'est pas un Dieu différent, c'est simplement qu'il enlève le voile sur la compréhension de Dieu que l'humanité avait jusqu'à maintenant, jusqu'alors. Notice what Jesus says of himself to Thomas when Thomas asked him, show us the Father. Quand Thomas demande à Jésus, montre-nous le Père, voilà ce que Jésus dit de lui-même. Jesus says, you have seen me and you have seen the Father.
Jésus dit, vous m'avez vu, vous avez vu le Père. In the book of Hebrews, chapter 1, the first 3 verses says the following. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 1, les 3 premiers versets disent la chose suivante. That Jesus is the exact manifestation of the glory of God. Ces versets disent que Jésus est la manifestation exacte de la gloire de Dieu. And although through different means in the past, through prophets and stories, we have learned aspects of God, Et ces versets disent aussi que de différentes manières, par le passé, à travers les prophètes et aussi à travers les histoires des Écritures, nous avons appris certaines choses au sujet de Dieu. the true representation of God without the shadows is what Jesus came to show us. Ce que Jésus est venu nous montrer, c'est la véritable représentation de Dieu en enlevant les ombres, les ténèbres qui étaient autour. So, especially the Old Testament, we cannot just read it, we need to interpret it. Donc, en particulier en ce qui concerne l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas juste le lire comme ça, nous avons besoin de l'interpréter. Il doit être interprété. And before we get exposed to criticism from the most radical side of Christianity, let me tell you this. Et laissez-moi vous dire la chose suivante avant que nous nous exposions aux critiques de la partie la plus radicale du christianisme. I will say this, that everybody, in one way or another, interprets the Bible. Je vous dirai la chose suivante. D'une manière ou d'une autre, chacun interprète la parole. So, there are some Christians that claim to take the Bible literally, but in reality they don't. Et donc, il y a certains chrétiens qui déclarent prendre la Bible de façon littérale, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils font. They say, it is written, and they point the finger to a particular verse of their convenience. Et donc, ils disent, il est écrit, et ils montrent un verset qui les intéresse. But let me tell you, it is written that Abraham had at least 2 women at one given time. Father Abraham had 2 women. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il est écrit que Abraham, notre père Abraham, à un moment de sa vie, a eu 2 femmes en même temps. He is the father of the faith and he had multiple women. Il est le père de la foi et il avait plusieurs femmes. There are others in the Old Testament, and it is evidence that polygamy was among God's people. Il y a d'autres exemples dans l'Ancien Testament et il y a des preuves que la polygamie avait lieu au sein même du peuple de Dieu. King David is the ancestor of Jesus himself. Le roi David, c'est un des ancêtres de Jésus. And while he was married with one woman, married with other, and at some point he was legally married with 7 women. Et alors qu'il était marié à une femme, il s'en est marié à une autre, et à un moment, légalement, il s'est retrouvé marié avec 7 femmes. When somebody says, I am only going to go for what is written, donc, quand quelqu'un dit « je vais m'en tenir uniquement à ce qui est écrit », he doesn't realize that he's interpreting polygamy in the Old Testament as something that is not God's plan. Il ne se rend pas compte que, quand bien même il dirait ça, il est quand même en train d'interpréter la polygamie comme étant quelque chose qui ne fait pas partie du plan originel de Dieu. In Samuel, in the book of Samuel, is told the story
of King Saul visiting a witch. Dans le livre de Samuel, il nous est raconté l'histoire du roi Saül qui rend visite à une sorcière. And it is written that the witch brought up Samuel. Et il est écrit que la sorcière a fait revenir le prophète Samuel d'entre les morts. It is not written that someone looking like Samuel was brought up. Il n'est pas écrit que quelqu'un ressemblant ayant l'apparence de Samuel a paru. It is not written that an evil spirit dressed up like Samuel the prophet that was dead and came up. Il n'est pas écrit qu'un esprit mauvais, habillé et ayant l'apparence du prophète Samuel, est apparu à ce moment-là. What is in fact written is that the prophet Samuel himself was brought up. Dans les faits, ce qui est écrit, c'est que c'est le prophète lui-même, le prophète Samuel lui-même, qui est apparu. Christianity, even the most strict, literal people of, even the people that interpret the scriptures more literally, doesn't recognize Samuel as the one that came up. Au sein du christianisme, même les personnes qui professent prendre la Bible le plus littéralement possible, ne reconnaissent pas que celui qui est apparu ce jour-là, c'était le prophète Samuel. They acknowledge, and I agree, that there was an evil spirit looking like Samuel that came up. Ce qu'ils disent, et je suis d'accord avec eux, c'est que ce fut un démon, un esprit mauvais qui prit l'apparence du prophète Samuel et qui apparut à ce moment-là. But that is interpreting the Bible, not reading it literally in that context. Ceci, c'est interpréter la Bible et ne pas prendre son contenu de façon littérale. So I'm going to share with you one particular instance that, in my experience, changed the way I read the Bible. Et donc, je vais partager avec vous un passage en particulier qui, en ce qui me concerne, a transformé ma façon de comprendre la Bible. So, in the book of Luke, chapter 10, Dans le livre de Luc, verse au chapitre 10, 25 and 26, au verset 25 et 26, we find this story about a teacher of the law asking a question to Jesus. nous trouvons cette histoire au sujet d'un docteur de la loi qui posait une question à Jésus. Verse 25 says this, "And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Le verset 25 dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? He said to him, or Jesus said to him, What is written in the law? What is your reading of it? Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? And those last words really made an impact on me. How do you read it? Et ce sont ces derniers mots qui m'ont vraiment impacté. Qui lis-tu? So I'm going to now show you how everything in the scriptures, particularly in the Old Testament, needs to be filtered by the only true character, which is Jesus. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment toutes choses dans la Bible, en particulier les passages de l'Ancien Testament, doivent être filtrés par le seul et véritable caractère de Dieu, de Jésus. And the reason why we're doing that is because without Jesus, we will have a mix of good and evil in regards to the character of God. Pourquoi nous faisons ça? La raison pour laquelle nous faisons ça, c'est que sans Jésus,
nous aurions un mélange de bien et de mal. What was the end of the sentence? In regards to the character of God. En ce qui concerne le We caractère, will nous have a aurions un concept of mélange de God bien of et de good and mal. evil. Nous aurions un mélange de bien et de mal en ce qui concerne le caractère de Dieu. Nous aurions un concept de bien mélangé au mal. But remember that it is in fact Jesus, the one that takes away the shadow or the evil part and shows only the light. Mais souvenez-vous, c'est ce qu'on a vu. C'est Jésus, celui qui enlève l'obscurité. C'est lui qui enlève les ombres afin que brille la lumière. Okay. So we go into the book of Nehemiah and the chapter 13 on that book. Alors, allons dans le livre de Néhémie au chapitre 13. Nehemiah is a man of God. He has his own book written in the Bible. Néhémie est un homme de Dieu. Il a un livre rien qu'à lui écrit dans la Bible. We are going to first read it and take it as it is written. Donc ce que nous allons faire, c'est le lire une première fois et le prendre de façon littérale, tel qu'il est écrit. And then after that, we are going to read it and filtering it through the character of Jesus. Et dans un second temps, nous allons le relire, mais cette fois-ci, le filtrer à travers le caractère de Jésus. And you will discover that the outcome is surprisingly opposite. Et vous allez voir que le résultat est de façon très surprenante l'opposé. Okay, so we are going to read from verse 23 to 25. Nous allons lire du verset 23 au verset 25. Verse 23 says, "In those days I also saw Jews who had married women of Ashdod, Ammon, and Moab." Verset 23 dit, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. Verse 24, "And half of their children spoke the language of Ashdod and could not speak the language of Judah, but spoke according to the language of one or the other people." Le verset 24 dit, la moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Verse 25, "So I contended with them and cursed them, struck some of them, pulled out their hair, and made them swear by God, saying, You shall not give your daughters as wives to their sons, nor take their daughters for your sons or yourselves." Verset 25. Je leur fis des réprimandes, et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous. I'm going to repeat the words of Jesus to that teacher of the law. How do you read it? Et donc maintenant, je reprends les paroles que Jésus a dit à ce docteur de la loi. Qui lisez-vous? Qui lis-tu? Nehemiah has been away for a while and now has come back to Jerusalem after that period of time. Néhémie avait été loin de Jérusalem pendant un temps et voilà qu'il venait d'y revenir. And he sees that the Jews have intermarried, mixed marriages with pagan women. Et ce qu'il constate, c'est que les Juifs de Jérusalem avaient contracté des mariages interraciaux avec des femmes païennes du pays. And their children don't even speak Hebrew. Et voilà que même leurs enfants ne parlaient même pas l'hébreu. Remember, Nehemiah is a man of God, a prophet of God. Souvenons-nous que Néhémie est un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu. So he argues with them, he contends with them. Et voilà qu'il leur fait face et il les réprimande.
But it not content with that, he cursed them. Et non content de cela, il les maudit, He hits them. He strikes them. il les frappe. He even grabs their beards and pulls their beards. Il leur arrache même les cheveux. La version anglaise dit qu'il leur arrache la barbe. And he even says that he makes them swear by God Et il dit même qu'il les fait jurer par le nom de Dieu, that they will not give their daughters to pagan men or neither their sons to pagan women. il leur fait jurer par le nom de Dieu qu'ils ne donneront plus leurs filles à des hommes païens, ni leurs fils à des femmes païennes. In other words, mixed marriages need to be rebuked and split. En d'autres mots, les mariages mixtes de cette nature-là doivent être réprimandés et doivent être interdits. It is written, isn't it? Il est écrit, n'est-ce pas? So I want you now to picture a Christian leader at a local church these days. Je souhaiterais maintenant que vous imaginiez un ancien chrétien dans une église. And among the congregation, there is a mixed marriage. She is Et a voilà Christian. He goes to church just to accompany her. Et voilà que dans la congrégation se trouve un mariage mixte de ce type, composé d'une femme qui va à l'église, qui fréquente cette dénomination, et de son mari qui l'accompagne, qui vient à l'église juste pour l'accompagner. So now, since Nehemiah did it, and Nehemiah was a man of God, the leader of that church stands up, curses that couple, hits the man, and splits the marriage. Et donc, puisque Néhémie l'a fait, et que Néhémie était un homme de Dieu, donc l'ancien de cette congrégation se lève, les réprimande, les frappe et sépare ce mariage. Brothers and sisters, he says, this ought not to be. This is one of the root of our problems. Frères et sœurs, dit-il, ceci ne devrait pas exister, voilà la racine de nos problèmes. So then, he feels that he has in fact been faithful to God. Et donc, cet ancien, ce leader, ressent au fond de lui que, dans les faits, il a été fidèle à Dieu. In fact, Nehemiah himself finishes the chapter saying, remember all the good deeds that I have done, Lord. Et en vrai, Néhémie termine ce chapitre en s'adressant à Dieu et en lui disant « Seigneur, souviens-toi de toutes les bonnes œuvres que j'ai faites. » Now, let's go on to filter it through Christ. Ok, maintenant prenons cette histoire et filtrons-la à travers Christ. The one that actually removes the curtain and allows us to see beyond or behind the curtain. Christ, rappelons-le, c'est celui qui ouvre le rideau et qui nous permet de voir au-delà du rideau. So if we go back to verse 25, we notice the following. Retournons au verset 25 et nous allons voir la chose suivante. That Nehemiah contended with them, argued with them. Néhémie leur fit des réprimandes, se disputa avec eux. Jesus says, do not contend or argue with an evildoer. Jésus dit, ne vous disputez pas, ne rentrez pas dans une dispute avec quelqu'un qui fait le mal. Nehemiah cursed them. Néhémie les a maudits. So because we're filtering through Christ, we discover that Christ says, bless your enemies. Et comme nous filtrons tout par le Christ, nous découvrons que Jésus a dit « Bénissez vos ennemis ». Nehemiah strikes them, hits them. Néhémie les frappe. Jesus says, put the other cheek. Jésus dit « Présentez l'autre joue ». Nehemiah makes them swear by God. Néhémie les fait jurer par le nom de Dieu. Jesus says, do not swear by God,
do not swear by the temple, Jésus dit, ne jurez ni par le nom de Dieu, ni par le temple, but rather let your yes be yes and your no, no. mais plutôt que votre oui soit oui et votre non soit non. So, of everything that Nehemiah did on verse 25, Et donc de toutes les choses que Néhémie a faites au verset 25, when we filtered through Christ, quand nous les filtrons à travers le Christ, we discovered that Nehemiah was not setting an example for us of what to do with mixed marriages, nous découvrons que ce qu'a fait Néhémie n'est pas un exemple à suivre pour nous en ce qui concerne les mariages interreligieux, but rather that Nehemiah acted with good and evil. mais plutôt que Néhémie a agi en suivant le concept du bien et du mal. And if we take the evil out through Christ, Et si, à travers Christ, on enlève le côté mal, we discovered, friends, that Nehemiah acted wrong. ce qu'on découvre, les amis, c'est simplement que Néhémie a mal agi. So the scriptures now are teaching us Et donc, maintenant, l'Écriture nous enseigne, but the right lesson, the right outcome of the story. les Écritures nous enseignent ce qui aurait dû être le bon résultat de l'histoire. And we can see, we can see that God, through Christ, still is teaching us in the Old Testament. Et ce que nous voyons, c'est que Dieu, à travers Christ, nous enseigne encore dans les histoires de l'Ancien Testament. Paul himself in 1 Corinthians 7 confirms that to us. Paul lui-même, dans 1 Corinthiens 7, nous le confirme. He says that if you are part of a mixed marriage, do not seek to divorce. Ce que Paul dit, c'est que si vous êtes dans un mariage mixte religieux, un mariage interreligieux, ne cherchez pas à sortir de ce mariage. So it's in line with Christ. Donc il est en ligne, il est aligné avec le Christ. So the point of reference is always Christ. Donc le point de référence, c'est toujours le Christ. In the next program, we are going to give you further examples to cement down this concept. Dans le programme qui va suivre, nous vous donnerons encore d'autres exemples qui vont vraiment cimenter ce concept que nous venons de présenter. And you will discover that even among Christians, they need to relearn to read the scriptures. Et ce que vous allez découvrir, c'est que même parmi nous chrétiens, nous devons réapprendre à lire les Écritures. We'll see you in the next study. God bless you. Nous vous verrons dans le prochain programme. Que Dieu vous bénisse.